C'est hallucinant, c'est hallucinant. Au milieu des flammes, la voiture d'un des dirigeants du club de rugby de Thèse, encastrée dans les vestiaires. Alerté vers 23h samedi soir, le président de l'Avant-Garde filme son local et l'intervention des pompiers. Aujourd'hui, il ne reste qu'une partie de la structure. Le véhicule, il était encastré dans l'avancée là, parce que vous voyez que les deux vestiaires, en fait, ils reviennent un peu comme ça, et il y avait une entrée. Ils ont mis le feu sur les sièges et à partir de là, tout s'est propagé. Ce n'est pas le premier acte de vandalisme subi par le club. La semaine dernière, des câbles électriques de l'éclairage du stade ont été sectionnés. Mercredi dernier, les locaux cambriolés. Alors cet incendie, qualifié de volontaire, suscite une vive inquiétude. On prend peur parce que c'est de la violence, déjà elle est gratuite, mais cette escalade-là, on se demande jusqu'où elle peut continuer, quoi. Quand on arrive à ce niveau-là, on se pose plein de questions, on essaie de voir qui c'est qu'on aurait pu offusquer, qui c'est qu'on a éconduit, si jamais on l'a bien fait ou mal fait, on n'a rien trouvé. Le derby de ce dimanche, déjà reporté la semaine dernière, a été annulé. L'accès au stade est pour l'instant interdit. Les joueurs sont désœuvrés. Je les ai retrouvés complètement abattus, j'ai retrouvé des joueurs avec les larmes aux yeux. Pourquoi nous Est-ce que tu as une idée de qui pourrait faire ça? Et toujours réponse négative. On ne comprend pas, vraiment, on est démunis face à ça, on ne s'y attendait forcément pas du tout et on est vraiment dans l'incompréhension. Une enquête est menée dans le village et à l'extérieur par la gendarmerie de l'Escar. Le procureur de Pau n'exclut aucune piste et dit prendre l'affaire très au sérieux.